centre. Quel golasso et quelle passe de Kevin De Bruyne. Et là, Bernardo qui tremble pas devant Thibaut Courtois. Le golasso signé Bernardo Silva. Goal. Et le bal pour Gundogan. La frappe, c'est dévié, ça revient sur Bernardo. Bernardo, le 2-0, le 2-0, le 2-0. Le Real qui coule, le Real qui sombre. Et le doublé signé Bernardo Silva. Goal. Oh là là. Et là, la tête. Ah, le but contre leur camp. Le but contre leur camp. Le 3-0. Le Real s'écroule. Le Real s'écroule. Le but contre son camp militant. Ça fait 3-0. Et là, je pense que c'est terminé. Le Real plonge. Le Real prend le troisième. Le but peut être refusé. Il y a peut-être une position de hors-jeu au départ. Attendez, est-ce que le but va être valable ou pas? Est-ce que le but va être valable ou pas? S'il n'est pas valable, les gars, c'est des signes tout ça. Je vous mets le lien de mon Instagram, en tout cas, ceux qui veulent aller voir le but. Le troisième, il est dans ma story également. Et le but est validé. Le but est validé. 3-0. 3-0, le Real s'écroule. Le Real s'écroule. 3-0 pour City. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Mais dans la surface, Alvarez, le 4-0, le 4-0, c'est effrayant, le 4-0 pour Manchester City. Non, c'est trop, non, c'est trop, il rigole plus, il rigole pas. Le 4-0, le Real qui se fait boxer jusqu'au bout. Le golasso signé Julian Alvarez. C'est le match qu'il a fait aujourd'hui, c'est impressionnant et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau dans tous les cas. Mais Erling Haaland qui a été muet aller-retour contre le Real Madrid. Erling Haaland qui sera sûrement le Ballon d'Or s'il remporte la Ligue des Champions. Mais je pense qu'il serait capable de ne pas le donner à Haaland, même s'il prenne la LDC. En plus, City peut être champion de Première Ligue ce week-end s'il gagne le match contre Chelsea. Mais je pense qu'il serait capable de ne pas le donner à Haaland et de le donner à Messi, même si Haaland prend la LDC. Donc à voir, on verra bien ce qui va se passer. Mais est-ce que pour vous, Erling Haaland mérite le Ballon d'Or s'il remporte la Première Ligue et la Ligue des Champions devant Léo Messi qui a pris la Coupe du Monde? Est-ce que pour vous, il le mérite? Dites-moi en commentaire oui ou non. Mais je pense que ça va être très très serré entre les deux. En tout cas, si Haaland ne le prend pas, il ne sera pas Ballon d'Or. Mais je pense que là, le débat serait honnêtement sérieux. Ça serait très 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 sérieux. Et Haaland, pour moi, le mériterait. Honnêtement, Haaland le mériterait. Maintenant voilà les gars, je pense que j'ai fait le tour sur ce match. J'ai rarement vu un Real Madrid se faire manger autant. J'ai rarement vu un Real Madrid se faire déchiqueter autant, se faire dominer autant, ne pas avoir le ballon, avoir aussi peu de tentatives, avoir aussi peu de solutions. J'ai rarement vu le Real dans cet état-là. Et si le Real est dans cet état-là, c'est parce qu'en face il y avait un ogre, il y avait un monstre. Et ce monstre, c'est Manchester City. C'est Manchester City, il n'y a rien à dire, il n'y a pas à dire, ils ont été incroyables. Vraiment pour moi, c'est l'une des plus grosses masterclass de l'histoire de la Ligue des Champions qu'on a vu ce soir. Ils ont été impeccables, ils n'ont pas refait la même erreur que l'année dernière. Ils ont éteint le match, et ça a été impressionnant. Et est-ce que les choix de Carlo Ancelotti auraient pu changer quelque chose? Honnêtement, je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. C'est juste que là, City était 1000 fois au-dessus. City était beaucoup trop au-dessus. Chapeau encore les Citizens. Force à vous les Madrilènes. Parce que je sais que c'est pas facile ces moments-là. Même si voilà, 14 LDC, on sait. Mais en tout cas, City affrontera l'Inter en finale de cette Ligue des Champions. Et j'ai hâte déjà de la vivre. N'hésitez pas à me dire en commentaire les gars.